Nous parlons de la rédemption. En peu de temps, nous avons dit que l'homme a été créé par Dieu. Tout était bon. Et on a vu la tromperie de Satan. Et nous avons vu Jésus prendre notre place. Il est venu à notre place. Il s'est restitué à notre place. Il s'est donné à notre place. Jésus-Christ lui-même. Cela a créé autre chose. C'est quoi? La restauration. Donc, vous voyez, les grandes choses de la vie se font en paix quand quelqu'un connaît la connaissance. Et nous avons vu que Dieu nous appelle à la destinée. Et quelle est cette destinée? La rédemption. C'est sûr. Ce n'est pas à douter. Les choses sont saintes. Les choses sont assurées. Dieu l'a fait pour nous. Que la grâce de Dieu t'accompagne pour que tu continues avec nous jusqu'à la fin de cette émission. La Bible dit: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais la rencontre de ton Dieu a deux conséquences. Soit vous le rencontrez pour jouir, soit pour pleurer. Mais prépare-toi à rencontrer ton Dieu pour ce qui est négatif, positif. La grâce de Dieu est là. Si sur terre, tu n'as personne pour te coacher, tu n'as pas de verge pour te conduire, un troupeau de brebis sans verge, ils se retrouveront dans les bouches des lions, dans les gueules des lions, même dans les gueules des serpents. Acceptons qu'il y ait le verge. La parole de Dieu. La destinée est là. C'est pour tout le monde qui est né d'une femme. Cette destinée, c'est la rédemption. Parce que la création a eu lieu. La tromperie de Satan a eu lieu. La substitution aussi a eu lieu. Sache-le, tu dois être restauré. Et quand on dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est avec la parole de Dieu, c'est avec la prière. Aujourd'hui, nous entrons, nous n'allons pas dire comment se préparer dans la prière. Non. Mais nous allons commencer à parler de la prière. Parce que toutes choses que nous ferons pendant, aujourd'hui c'est le 11e jour, pendant le reste des jours, que la prière nous aide à capter le meilleur de Dieu. Que la prière nous aide à être fortifiés. Que la prière nous aide à être audacieux, à ne pas manquer à nos rendez-vous. Gloire au Seigneur Jésus. La prière. Nous allons voir un événement. Cet événement que nous allons voir, c'est fait dans la vie des enfants de Dieu. Et ça va se faire dans ta vie aussi. Et alors, nous allons parler du rôle de la prière dans la vie. Réveille-toi, nous lisons dans Ésaïe 51. Et on va aller du verset 9 jusqu'à là où nous allons nous arrêter. La première chose, c'est quoi? Réveille-toi. Réveille-toi. C'est pas fini. Il vient, il dit ceci. Réveille-toi de force. Bras de l'Éternel. Donc, c'est toi qui tu deviens le bras de l'Éternel. Dieu veut. Réveille-toi. Nous sommes bras de l'Éternel parce que nous sommes maintenant ici de Jésus-Christ. Donc, quand on parle de Jésus, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Parlons de Jésus. Réveille-toi. Comme au jour d'autrefois.
dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça les monstres? Dieu peut transporter les monstres, mais j'anticipe même par toi. Tout ce qui est noir peut changer. Dieu a le pouvoir de transpercer les monstres, le monstre de l'humanité, le monstre de cette génération. Dieu a le temps et le pouvoir et la force. N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer? Il a mis la mer à sec. Avec qui? Par qui? Par un certain Moïse. Par un certain toi. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer? Les eaux du grand abîme qui frappa dans les profondeurs de la mer. Un chemin pour le passage des rachetés. Où vivaient les rachetés? Ils étaient en Égypte. Mais comment ils se sont retrouvés à Cana? À Cana comment? Comment le peuple là était à Cana? Ils ont chanté la souffrance. Ils ont dit Dieu nous a abandonnés. Mais à un moment donné, il n'était plus là. Tu ne seras plus là. Là où tu es maintenant. Tu es là pour une destinée qui est la rédemption. Tu oublieras le pain de l'Égypte. Que la grâce de Dieu vienne encore abonder en toi pour que tu saches que le futur est meilleur. Il y a une rédemption. C'est ma destinée. Gloire à Dieu. Ici on dit qui fraya de profondeur. C'est toi. Un chemin pour le passage de racheté. Il y a un chemin pour ton passage. Attention à tes erreurs. Tu crois que c'est par ta force. Tu crois que c'est par ton intelligence. Il y a quelqu'un qui t'a choisi pour que tu arrives à la rédemption. Il ne manquera pas. Vous savez qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient à retourner en Égypte. Et ils se sont retournés aussi. Mais ceux qui étaient dans le chemin de Dieu, qui étaient conduits par la houlette de Dieu, par le verge de Dieu, étaient à Canaan. Qu'est-ce qu'on dit ici? 11. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Mes frères, vous qui croyez en Jésus, moi je suis un pasteur qui a travaillé dans un terrain, personne ne pouvait venir. Beaucoup de gens refusaient d'être là. C'était pas facile dans ces années-là d'être pasteur en Abba, parce que tout était négatif. Les fétiches, les sorciers, le banditisme, tout était là. Mais je suis allé là-bas. Les choses qui sont dures par l'ordre de Dieu, toi tu retourneras. Tu seras dans la joie. Oh, ne crains pas les chemins par lesquels tu passes. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Ils iront avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Il y a un événement terrible. Hein? Donc, il y a quelque chose qui va s'approcher. C'est là, c'est l'allégresse. D'abord, ta tête sera couronnée par une joie éternelle. La rédemption. Tu ne penseras plus à la tromperie de Satan. Tu seras là. C'est ta destinée, la rédemption. Écoute-moi bien. L'allégresse et la joie s'approcheront. Mais avant que cela s'approche, il y a autre chose qui va se faire. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Il y aura deux choses qui vont se faire. On appelle ça l'allégresse et la joie. Dans ta vie maintenant, il y a la douleur.
Dans ta vie maintenant, il y a la douleur. Il y a des gémissements qui sont censés se retourner et fuir. Ça doit fuir. Et quand ça fuit, ça sera remplacé. Le gémissement sera remplacé. La douleur sera remplacée. Une joie, l'allégresse et la joie. L'allégresse et la joie viendront remplacer qui? Le gémissement et la douleur. Peuple de Dieu, quand on parle de la rédemption, le diable est venu pour régner sur l'homme. Et la Bible dit, Dieu va vous racheter. Dans la Bible, il est écrit, dans Isaïe 43, l'Éternel, je suis l'Éternel ton Dieu, je te rachète. Frère, tu vas vivre autrement. Et tu vas être pour une joie éternelle. La Bible dit, il y a des choses qui vont fuir. Tu les chercheras, tu ne les verras plus. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dans 12, c'est écrit ceci. C'est moi. Je n'entends pas. C'est moi. C'est moi qui vous console. Il y a des choses qui vont fuir ta vie. Il y a des douleurs qui vont fuir ta vie. Des gémissements qui vont fuir ta vie. Jabet en a expérimenté. Il a dit, Seigneur, si je ne suis plus dans la souffrance. Et Dieu exauça. Voilà. J'entre maintenant dans les thèmes. Dieu exauça. Pour que Jabet ne vive plus dans la souffrance. Il a dit, Père, si tu me bénis, si tu es ta main limite, si ta main est avec moi, si je ne suis pas dans la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Voici la place de la prière dans la rédemption. Nous devons prier. La prière, c'est quelque chose qui nous amène à de grands résultats. Tous les hommes de Dieu, à commencer même par Abraham, Noé, Abraham, ils ont prié. Noé a réalisé l'arche en 120 ans. Et il était toujours fort. Abraham se promenait partout, il faisait des hôtels. Aujourd'hui, les gens font l'hôtel quand il veut devenir riche. Parce que je vais faire mon hôtel pour que je commence à avoir l'argent. Faux! L'hôtel, Dieu est dans toi. Tu dois toujours être en communion avec Dieu. La prière n'est pas ponctuelle. Je prie ici, je vais prier à cette... Non, la prière c'est toute ta vie. Il est écrit dans la Bible. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et nous chantons, il est présent. Comme il est toujours présent. Soyons priés. Nous ne prions pas pour avoir les biens matériels. Mais nous prions pour signaler que Dieu est avec nous. Que la vie de prière ne vienne pas dans toi. Parce qu'on te menace dans ton pays. Parce qu'on te menace dans ton village. Parce que tu as eu un mauvais songe. Parce que tu es jeune et tu dois te marier. Non, il y a des prières pour le mariage. Mais il y a la prière pour un enfant de Dieu. Que la prière prenne sa place. Je vous ai parlé, la prière peut te faire passer des étapes. Bien sûr. La prière peut te donner de l'argent. Bien sûr. Mais on ne prie pas pour ça. On prie pour la communion. On prie pour rester avec lui. Le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu tout-puissant. Si il faut parler pour la prière, moi je suis là pour vous le dire. Parce que je vis ce que la prière jusqu'à cet âge ici. Et jusqu'à présent. Pour que tu sois selon la destinée, la prière ne peut pas être faite comme la prière des marchands. Non.
Ça doit être ta vie. Il est écrit dans la Bible. Priez sans cesse. On dit le verset le plus court de la Bible. C'est bien, hein? Ça doit être le verset le plus court pour qu'on comprenne ça courtement et puis qu'on vive longuement. On comprend ça courtement et on vit longuement. Alléluia. Frère, je vous ai montré un exemple. Comment les rachetés retourneront. Tu as été séparé de Dieu. Le diable a joué dans ta vie. Le diable a fait des choses qui sont monuments dans ton cœur. Israël, bien qu'aujourd'hui il est réjouissant dans la gloire, il n'oubliera jamais l'Égypte. Toi aussi, Dieu va te racheter. Mais tu sauras que tu étais là-bas. Tu sauras que tes ancêtres ont construit des maisons avec des mains. Ils ont construit de grandes choses en souffrant, en mourant. Que la grâce de Dieu, pour que tu arrives à ce que nous appelons la destinée, qui est la rédemption, la prière, c'est l'exercice de ta vie. Ce que je dis aujourd'hui, je le dis va et que va. Oh, la grâce de Dieu est avec vous. Je vous demanderai d'applaudir Dieu parce que maintenant, la grâce de Dieu est en train de descendre sur ceux qui ont connu la prière, l'apanage de quelques-uns. Nous ne sommes pas des Ronaldo de la prière. Dans la prière, c'est tout le monde qui est comme Jésus. Notre exemple, c'est Jésus. Il n'y a pas de plus grand dans la prière. Ayez la foi que ce que vous dites à Dieu, Dieu vous écoute. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La prière, ce n'est pas seulement pour avoir, c'est aussi pour être. Ta vie ne dépend pas de ce que tu as, mais ça dépend de ce que tu es. Sois un homme de prière, sois enfant de Dieu. Nous savons que nous tous, on peut nous blâmer, on peut nous dire, mais allons dans l'océan des réponses, allons dans l'océan de la prière, prions. S'il y a des erreurs, le Saint-Esprit va nous corriger. Entrons, revêtons-nous de force, bras de l'Éternel. Dieu va montrer son bras. Surtout dans notre pays, le Congo, Dieu a besoin qu'on puisse prier. Dieu a besoin que tout le monde puisse prier. Ne va pas dire, cet homme-là est grand. Dieu l'écoute. Non, toi aussi Dieu t'écoute. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui se sont fait des grands. Venez à un moment, je vais prier. Non, non. Montrez à ces gens-là aussi comment ils prient. Jésus n'a pas dit, venez chez moi. Il leur a montré comment prier. Que la miséricorde de Dieu vous entame. Vous êtes mauvais? Allez prier. Dites à Dieu, je suis mauvais, change-moi. Il le fera. Jabet a dit, Père, Jabet s'est retrouvé devant tout ce qui est cassé, tout ce qui est sec, tout ce qui est sec, tout ce qui ne va pas. Il a demandé à sa mère, mais maman, comment ça? Sa mère a commencé à lui raconter comment Dieu a agi avec ce qui était avant lui. Moïse, il a séparé la mer en deux. Josué, il a mis les doigts là-bas, il a parlé au soleil. Avec ce verset-là, moi j'ai fait des miracles. Je suis responsable d'une grande église du Saint-Esprit au Congo. J'ai réuni les gens pour l'anniversaire du Saint-Esprit. Beaucoup de gens étaient là. Il y a eu un soleil à Kaplan. Et nous qui étions officiels, on était sous les tentes. Mais les autres, et avant de prêcher, il dit, Seigneur, je te loue. Toi, soleil, entre dans le nuage. Il n'y avait pas de nuage. Le soleil est entré dans le nuage. Il y avait l'ombre. J'ai prêché la parole. J'ai prêché la parole, je le dis encore. J'ai prêché grandement la parole. Et
À la fin du culte, le soleil est sorti. C'est tout le monde qui commence à dire, ah, il est puissant. Hein? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu nous demande à nous tous d'être audacieux. Beaucoup de choses. J'ai ordonné à un sot qui suintait de ne plus suinter. J'ai prié Dieu. Seigneur, sèche que ce sot ne suinte pas. Et je vous dirai, ce sot n'a plus suinté. Plusieurs temps. Plusieurs années. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans la prière. On parle de Jabez. On lui a parlé de ce que Dieu a fait avec les autres. Et il a dit, ah, bon, Père, si tu me bénis, si tu étends mes limites. Il était toujours bloqué. L'argent, peut-être, c'était $1000 seulement. Il s'arrêtait là-bas. Les limites, voyage, c'était à Matadi, ou bien à Mazakon, Mazangou. Donc, maintenant, Dieu a étendu les limites. Il a demandé cela dans la prière. Étends ta main sur moi. Dieu a une fois étendu la main sur la maison de Obed-Edom. C'était terrible. Même les poules pouvaient donner les œufs qui avaient les jumeaux. Parce que la main de Dieu était là. Que la main de Dieu soit sur toi là. Toi qui m'écoutes maintenant. Que la main de Dieu se pose sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu. La puissance de Dieu. Le pouvoir de Dieu. L'amour de Dieu. Dans la prière. Par la prière. Pour la prière. Prier sans cesse. Et à la fin. Il a demandé, Seigneur, que je ne sois plus dans la souffrance. Nous pouvons le déduire que dans notre vie, la souffrance apparaîtra toujours. Et la souffrance, ça va passer. Mais lui a dit que je ne vois plus la souffrance. Et Dieu accorda. Et Dieu accorda. Le Congolais, Dieu peut accorder que dans votre pays, il n'y ait plus d'aventure. Mais il faut prier. J'ai prié en Angola qu'il n'y ait plus la guerre. Jusqu'à présent. Que la prière soit parmi nous. Qu'on ne se juge pas. Perdons-nous dans la prière. Nous avons 24 mois. Nous avons 24 mois. C'est facile. C'est facile. Avec la prière. N'allons pas critiquer, mais entrons dans la prière. Il y a quelque chose de grand qui nous arrive. Dans n'importe quel continent où tu es, tu vas rencontrer la bénédiction de Dieu. Si tu n'as jamais vu une bénédiction lion, tu auras bénédiction lion. Une bénédiction aigle, tu auras la bénédiction d'aigle. Peuple qui m'écoutait, je suis un homme simple, avec la foi en Jésus. Et Dieu dit, je serai extraordinaire, toi tu seras aussi extraordinaire, parce que ce que nous disons, c'est la parole de Dieu. Nous avons écouté la parole de Dieu. Nous devons accepter Jésus. Maintenant, ouvrez vos cœurs. Père, priez derrière moi. Père, jusqu'à présent, je péchais, je marchais devant toi en désobéissance. Aujourd'hui, entre dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Transforme-moi. Je suis pécheur. Ordonne, Seigneur, que je marche avec toi. Que la lumière vienne. Je voudrais vivre par la prière. Je voudrais vivre pour la prière. Je voudrais vivre avec la prière. Seigneur, change-moi. Transforme-moi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. La rédemption, c'est ma destinée. Maintenant, nous allons prier parce que nous sommes malades. Nous allons prier. Posez votre main là où vous êtes malade. Vous avez la carie dentaire. Touchez vos dents.
Vous avez les yeux qui ne voient pas. Ou bien vous êtes menacé de la cécité. Tenez vraiment. Vous avez l'hernie, touchez là où il y a l'hernie. L'appendicite, touchez là-bas. Vous avez l'hémorroïde, touchez là. Vous avez les pieds qui ne marchent pas. Des cancers, posez votre main. Le sang qui est attaqué d'une maladie, la leucémie, autant de toucher votre cœur. Toute maladie. Vous avez deux mains et vous avez beaucoup de maladies. Touchez seulement le cœur. Nous allons prier. Priez à haute voix. Dites à Dieu votre problème. Parlez à Dieu. Parlez. Bougez les lèvres. Ne murmurez pas, parlez. Dites à Dieu, tu as un mariage à faire, comptez sur Dieu, demande à Dieu le mariage. Tu as un cœur à conquérir, demandez à Dieu. Le Seigneur est le Dieu des miracles. Éternel notre Dieu, je suis malade et tant à sur moi. Guéris-moi, mon Dieu, notre Père. Toi, tu es le Dieu qui guérit, qui nous guérit, mon Dieu, mon roi. Et tant à aujourd'hui et maintenant, guéris-moi, ton Père. Alléluia. Zambe na bomo yo, zambe na moyo biki saka maladi nyonso. Nazo senga lokula ya ule bato akala basengaka. Ngao senga lobiko mkolo zambe na bomo. Obiki sangai. Obiki sa maladi nyonso siyo tumisa bomo na ngai. Kango la ngai na kombo na Yesu Masia. Na bombile zambe na bomo. Omimonisa na lobiko ya nzoto na ngai. Haleluya. Zambe kango la ngai biki sanga mokonzi. Na lingite koza muumbu ya kisi. Nete koza muumbu ya minganga. Na lingi ya uwe zambe. Na tia na tala nde yo. Na kangama na yo. Na teliki epai na yo. Na kombo na Yesu. Na nimeke nkolo yonde lobiko na nga. Yonde makasi na nga. Yonde sengo mote mwa na nga. Amen. Amen. Touchez là où vous avez touché. Simba kake pa yo simbi. Comme je peux dire maintenant, pesez sur votre corps. Je prie. Père! Papa! Dieu Tout-Puissant, Père, Papa, Dieu d'amour, Père, Papa, le Dieu miséricordieux, je te loue de ce que tu m'écoutes toujours, de ce que tu m'exauces toujours. Voici là où mon frère, ma soeur a posé la main. Tu connais l'histoire. Maladie, je te sèche jusqu'à la racine. Je te sèche. Que celui qui ne marchait pas marche maintenant. Que la douleur quitte le corps maintenant. Que la miséricorde de Dieu se transforme en guérison maintenant. Dans le Christ notre Seigneur, nous allons dire merci à Dieu. Disons merci. Si tu étais assis, lève-toi, dis merci. Si tu ne marches pas, lève-toi. Au nom de Jésus. Commence à dire à Dieu, merci Seigneur pour m'avoir guéri. Au nom de Jésus. Pour ta gloire. Merci. On a parlé de la prière. Nous allons prier pour le Congo. Nous allons prier. Seigneur Jésus, tu m'as fait serviteur au Congo. Change le Congo. Il y a beaucoup de pharaons dans ce pays. Que ces pharaons aillent dans l'eau. Que ces pharaons aillent dans la mer. Seigneur, sauve ce pays. Les pharaons, ce sont ceux qui ne veulent pas changer. Seigneur, guéris ce pays. Sauve ce pays. 60e anniversaire. Seigneur, change ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donne-nous les bons dirigeants pour ta gloire. Par le Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Comme je vous ai dit, je vous l'ai dit toujours, soyez en train de partager. Aimons-nous les uns les autres. Faisons de ces séminaires quelque chose de géant en le partageant, en parlant de ça. Publions ça. Tous les moyens que vous avez pour rendre ces séminaires grands et partout dans le monde, faites-nous connaître ça. Dieu vous bénira. Nous n'avons pas assez de moyens, mais le moyen que nous avons est grand. Ce moyen, c'est Dieu lui-même et toi aussi, avec ton cœur compatissant. Nous demandons des moyens
pour que nous ayons les réseaux sans problème, pour que nous ayons des moyens de publicité, de tout, que nous parlions en grand, comme nous sommes des enfants de Dieu. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais vous dire au revoir après notre frère. Je vais vous souhaiter bon sommeil après notre pasteur qui va nous parler, bien sûr, de quelque chose de... Depuis si ans. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs dans les Seigneurs, bonsoir. Nous vous saluons de partout. De la France, Belgique, Allemagne, Angleterre, de partout, des Amériques. Nous voici à la fin de notre 11e soir de notre séminaire de 24 mois, dont le thème est la rédemption et notre destinée. Aujourd'hui, notre Père, son éminence apôtre Tambouloukoki, vient de nous parler de la préparation